Et quand les ténèbres s'étendent, que reste-t-il sinon la lumière cachée dans le cœur de ceux qui espèrent encore? Aujourd'hui, la Palestine est devenue un symbole, un cri étouffé. Un peuple qui résiste non seulement à l'injustice mais à l'oubli. Mais est-ce que tu savais que le prophète Muhammad avait déjà parlé de cette terre? Pas comme un simple lieu, mais comme un signe, un miroir, un éveil. Et si ce qui se passe aujourd'hui à Gaza n'était pas un simple événement politique? Et si c'était un rappel divin, une des prophéties de l'heure, une terre bénie depuis toujours? Il ne s'agit pas seulement de politique, ni de territoire. Il s'agit d'une terre sacrée mentionnée dans le Coran, honorée par les prophètes, foulée par les anges. Allah dit « Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur, de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. » Sourate Al-Isra, verset 1. La Palestine n'est pas seulement un lieu de douleur, c'est aussi une porte vers le ciel, un pont entre les mondes visibles et invisibles. Le prophète Muhammad y a été transporté lors de l'Isra et Miraj, avant même de monter aux cieux. Pourquoi cette terre? Pourquoi ce sol et pas un autre? Le souffle des prophéties. Dans plusieurs hadiths, le prophète évoque des temps de tribulation, où le monde sera plongé dans la confusion, où la vérité sera combattue, où les croyants sembleront faibles. Et dans ce chaos, Sham, la région incluant la Palestine, sera un centre d'épreuve, mais aussi de résistance spirituelle. Le prophète a dit « Il y aura une émigration après émigration. Les meilleurs des habitants de la terre seront ceux qui tiendront à leur lien avec la terre bénie de Cham. » Rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Albani. Cham, la Palestine. Un refuge, un champ d'épreuve, un lieu où le croyant est testé non pas par la facilité, mais par la douleur et la foi. Une histoire vraie, le voile de sang. Une jeune fille, elle s'appelait Nour, elle avait 9 ans. Un jour, pendant les bombardements, elle a dit à sa mère « Maman, si je meurs, enterre-moi avec mon petit Coran. C'est lui qui me faisait oublier les bruits. » Quelques heures plus tard, son nom était écrit parmi les martyrs. Nour signifie lumière, et sa lumière n'a pas été éteinte. Elle a traversé les murs, elle a traversé les bombes, elle a touché des cœurs au-delà des frontières. Combien de Nour encore aujourd'hui? Combien d'âmes silencieuses nous rappellent la pureté de cette terre? Question pour ton âme. Et toi, que fais-tu de ta propre lumière? T'es-tu laissé aveugler par les écrans, les débats, les disputes? Ou sens-tu, au fond de toi, que quelque chose de plus grand est en train de se dérouler? Peut-être que cette souffrance lointaine est en fait le miroir de ta propre conscience. Une épreuve collective, une prière silencieuse à laquelle Allah nous invite tous à répondre. Un verset pour pleurer, Allah dit dans le Coran « Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de leur subsistance. » Sourate Al-Imran, verset 159. Ils ne sont pas morts. Ils ont juste franchi une porte que nous n'osons plus regarder. Écoute le silence, ferme les yeux, éteins tout autour de toi. Et écoute, est-ce que tu entends leurs prières, leur espoir, leur foi plus forte que la peur? La Palestine est peut-être essayiste, peut-être blessée, mais elle ne sera jamais morte. Parce qu'à chaque fois que l'ombre s'épaissit, la lumière de l'islam renaît dans les cœurs brisés. Il existe des terres que Dieu a choisies pour y poser ses secrets. La Palestine en est une terre où chaque pierre se souvient. Avant que les bombes ne tombent, avant que les frontières ne soient dessinées à l'encre froide,
Avant que les nations ne ferment les yeux, il y avait la Palestine éternelle. La terre bénie d'où des prophètes ont prié, pleuré et élevé leur voix vers le ciel. Le berceau prophétique Ibrahim, paix sur lui, y posa les pieds. Moussa, paix sur lui, l'a désiré de tout son cœur. Issa, Jésus, paix sur lui, y marcha, guérit et parla au nom de l'amour divin. Et le prophète Mohammed, sans jamais y vivre, l'a porté dans son cœur jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'est pas une simple terre, elle est la scène d'une promesse divine. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Sourate Al-Maïda, verset 21. Cette terre fut prescrite, non pas donnée à un peuple pour la posséder, mais honorée pour que ceux qui y vivent s'y conforment à la justice divine. Al-Aqsa, le témoin silencieux. La mosquée Al-Aqsa, la première Qibla, le lieu où tous les prophètes se sont réunis derrière Mohammed pendant l'Isra wa Miraj. Oui, ils ont prié derrière lui. Comme pour dire, le dernier sceau est venu, et cette terre te reconnaît. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine. Sourate Al-Isra, verset 1. Une terre bénie, une mosquée ancienne, un secret entre le ciel et la terre. Histoire vraie, les mains d'un vieil homme. En 1967, après l'occupation de Jérusalem, un vieil homme palestinien entra dans Al-Aqsa. Il s'agenouilla et dit en pleurant, « Seigneur, je suis revenu, je n'ai pas pu te défendre, mais je suis revenu. » Ses mains tremblaient, mais son cœur brillait. Il ne cherchait pas à vaincre avec des armes. Il cherchait à protéger le souvenir, la dignité du lieu, la promesse non rompue entre le ciel et lui. Le prophète a averti dans les hadiths authentiques, le messager d'Allah nous a laissé des signes puissants. Il a dit, « Un groupe de ma communauté continuera à défendre la vérité avec fermeté, sans être affaibli par ceux qui les abandonneront, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne alors qu'ils seront encore ainsi. » Sahih Muslim. Et quand on lui demanda, « Où sont-ils, ô messager d'Allah ?» il répondit, « À Bayt al-Maqdis et autour de Bayt al-Maqdis. » Bayt al-Maqdis, Jérusalem, la Palestine. Ceux-là, ce sont les résistants silencieux, pas seulement des soldats, mais des femmes, des enfants, des gens entendants, des croyants, des âmes qui ne vendent pas leur dignité. Question pour ton cœur. Et toi, où es-tu pendant que ce groupe tient encore debout? Où est ton cœur? Est-il avec ceux qui défendent la vérité, ou perdu dans les bavardages du monde? Est-ce que tu pries pour eux ou tu les regardes comme une simple actualité? Est-ce que tu sens leur foi vibrer dans ta poitrine? Verset qui traverse le temps, Allah dit, « Combien de prophètes ont combattu, entourés de nombreux disciples? Mais ils ne faiblirent point pour ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne fléchirent pas et ne se soumirent pas. » Sourate Al-Imran, verset 146. Ce n'est pas nouveau. Ce combat n'est pas récent. Il est ancien comme la révélation elle-même, la lumière dans les cendres. Il y a une légende parmi les anciens savants. Chaque goutte de sang versée injustement sur cette terre fait pousser une étoile dans le ciel. Peut-être est-ce symbolique, peut-être est-ce vrai. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que chaque cri, chaque prière, chaque martyr est entendu. Allah ne dort pas, et ton Seigneur n'oublie rien. Sourate Maryam, verset 64. La Palestine n'a jamais été oubliée. Elle a été cachée dans nos cœurs. À nous maintenant de la réveiller. Ce n'est pas la fin du monde que tu vois. C'est la fin d'un voile et le début d'un dévoilement. Il y a des moments dans l'histoire où le silence devient un cri, où les événements ne sont plus simplement des faits,
mais des signes. Et aujourd'hui, chaque pierre de Gaza, chaque ruine à Jérusalem, chaque orphelin palestinien ressemble à une page vivante des prophéties du messager. Les tribulations de la fin des temps. Le prophète Muhammad nous a annoncé que le monde ne s'arrêterait pas doucement, mais que viendraient des temps où la vérité serait enterrée, où l'injustice serait acclamée, où les croyants seraient peu nombreux, mais lumineux. Les gens s'endormiront dans l'insouciance, et l'heure se lèvera sur eux comme le lever du soleil. Hadith rapporté par Muslim. Est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on vit encore éveillé? Sommes-nous devenus sourds au gémissement de la terre sacrée? Sham, le théâtre des derniers jours. Le prophète a parlé d'une région en particulier, Sham, la grande Syrie. Palestine, Jordanie, Syrie, Liban. La meilleure des terres est Cham, car c'est là que les croyants se regrouperont à la fin des temps, rapporté par At-Tabarani. Pourquoi Cham? Pourquoi Jérusalem? Pourquoi cette terre est-elle toujours le centre du tumulte et de la foi? Parce qu'elle est le miroir du cœur humain. Quand Jérusalem saigne, c'est la conscience du monde entier qui est malade. Histoire vraie. Le rêve du vieil imam, un homme âgé, à Naplouse, raconte un rêve qu'il a fait pendant la guerre de 2014. Il était dans une mosquée détruite, seul. Le silence était lourd. Il s'est prosterné, et quand il a dit « Subhana Rabbi al-A'la », il a vu dans sa vision le Dajjal marcher entre les ruines, suivi par des foules sans visage. Mais derrière ces ruines, un jeune garçon récita la Fatiha, et la lumière jaillit de sa bouche. Le Dajjal disparut dans l'ombre. Ce n'était qu'un rêve, ou peut-être un message, verset d'éveil. Allah dit dans le Coran, « Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres » Sourate Al-Anbiya, verset 104, et aussi « Quand la terre sera secouée par son tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux » Sourate Az-Zalzala. Tout bouge, tout vacille. Mais dans cette agitation, une paix naît chez les croyants qui savent lire les signes. Les armées de la lumière. Le prophète a dit « Un groupe de ma communauté demeurera manifestement sur la vérité, triomphant jusqu'à l'ordre d'Allah. » Sahih al-Bukhari. Et il précisa « Ils seront à Jérusalem et ses alentours. » Ce groupe béni, peut-être ce sont des mères en deuil qui pardonnent. Peut-être ce sont des enfants qui récitent le Coran au milieu des ruines. Peut-être ce sont ceux qui, la nuit, pleurent dans leurs prières pour un peuple qu'ils ne connaissent même pas. Peut-être que ce groupe, c'est toi. Peut-être que ce combat est aussi intérieur. Question de l'âme. Quand la prophétie se réalise sous tes yeux, que fais-tu? Est-ce que tu te caches derrière l'excuse du « ce n'est pas notre guerre » ou est-ce que tu comprends que toute injustice est un appel à ton cœur? Et si l'heure approchait vraiment? Et si les événements que tu regardes sur ton téléphone étaient les signes annoncés il y a 1400 ans? Seras-tu de ceux qui ferment les yeux? Ou de ceux qui s'agenouillent en pleurant « Ya Allah, j'ai entendu » Une lueur dans la nuit. Un enfant de Rafah a écrit sur un bout de carton « Ils détruisent en nos maisons, mais pas notre foi. » Et dans cette phrase d'enfant, il y avait plus de foi que dans 1000 discours. Une dernière lumière Allah dit ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » et qui sont restés constants. Les anges descendront sur eux. N'ayez aucune crainte, ne soyez pas affligés, et réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat, verset 30. Quand la fin approche, ce n'est pas l'intelligence qui sauve. C'est la constance. C'est la foi. C'est la lumière qui ne vacille pas. Ce n'est pas seulement Gaza qui est assiégée. C'est notre foi qui est en ruine.
et chaque silence devient une complicité. Nous avons vu des enfants déchiquetés, et on a zappé. Nous avons vu des mosquées en flammes, et on a scrollé. Nous avons entendu les prières d'un peuple en agonie, et on a dit « C'est triste, mais que puis-je faire ?» La négligence des cœurs. Le prophète a dit « Les musulmans sont comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le reste du corps souffre de fièvre et d'insomnie. » Sahih al-Bukhari. Alors, pourquoi dormons-nous si bien? Pourquoi cette insomnie annoncée ne touche plus personne? Pourquoi cette indifférence froide dans les cœurs de ceux qui prient 5 fois par jour? Est-ce qu'on a troqué notre devoir contre du confort? Est-ce qu'on a vendu la solidarité pour quelques likes et 2 ou 3 invocations en story Instagram? La trahison par l'oubli. La Palestine n'a pas été abandonnée par les nations non musulmanes. Elle a été abandonnée par ceux qui portent la shahada, mais qui ne portent plus la douleur de leurs frères. Le croyant envers le croyant est comme une structure solide, chaque partie se soutenant mutuellement. Sahih Muslim. Et nous, on s'écroule, on ne soutient plus. On regarde les enfants de la Oumma mourir à l'écran pendant qu'on discute foot, crypto ou séries turques. Histoire vraie, la voix d'une mère. Une mère palestinienne, à Khan Younes, a été interviewée après avoir perdu ses 2 enfants. Le journaliste, en larmes, lui a demandé « Avez-vous un message pour le monde ?» Elle a répondu « Dites-leur que je pardonne, mais qu'ils devront répondre, devant Dieu, de leur silence. » Le Coran accuse le silence. Allah dit « Ceux qui ont été injustes se sont tus, et nous avons dit que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. » Sourate Al-Araf, verset 44, et aussi « Craignez une épreuve qui ne touchera pas uniquement les injustes parmi vous. » Sourate Al-Anfal, verset 25, l'épreuve arrive. Et elle ne choisira pas uniquement ceux qui tirent des missiles, elle touchera aussi ceux qui ont vu et n'ont rien fait. Où sont les hommes de foi? Où sont ceux qui se lèvent en clair la nuit en pleurant pour la Oumma? Où sont ceux qui jeûnent non pas pour maigrir, mais pour prier pour la libération d'Al-Aqsa? Où sont les savants, les prêcheurs, les leaders, les influenceurs? Ceux qui ont une voix et qui la vendent au silence? Le prophète a dit « Quand vous voyez un mal, changez-le avec la main. Si vous ne pouvez pas, alors avec la parole. Si vous ne pouvez pas, alors avec le cœur. » Et c'est le degré le plus faible de la foi. Sahih Muslim. Alors pose-toi la question. Où est ta foi? A-t-elle disparu? Ou s'est-elle juste cachée dans ta paresse? Question de vérité. Et si demain, un ange venait à toi dans ton sommeil, et qu'il te demandait « Qu'as-tu fait quand les orphelins de ma maison ont crié ?» Que dirais-tu? Que tu as partagé une vidéo? Posté un drapeau? Prié une fois? Puis oublié? Le prophète pleurait pour des gens qu'il n'avait jamais vus. Et nous, ne pleurons même plus pour ceux qui meurent en récitant son nom. Un verset pour frapper l'âme, Allah dit « Et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a fait alors oublier leur propre âme. » Sourate Al-Hashr, verset 19. Nous avons oublié Allah. Et Allah nous a fait oublier qui nous sommes. Une Oumma, un corps, une lumière unie. Palestine ne sera pas libérée uniquement par les armes. Elle sera libérée quand nos cœurs cesseront de trahir leur douleur. Même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière d'Allah ne cesse jamais de briller. Lorsque le monde semble sombrer, l'âme du croyant sait que la véritable victoire ne se mesure pas en murs ou en territoire, mais en fidélité au message divin, la promesse divine. Le prophète Muhammad a assuré « Les portes du paradis s'ouvriront pour ceux qui défendent la vérité, même si ce sont des groupes restreints. » Et Allah le Très-Haut déclare dans le Coran « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui demeurent constants, les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur,
Ne soyez pas affligés, et réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat, versets 30-31. Histoire d'espoir. La graine du futur. Dans un camp de réfugiés, un petit garçon nommé Sami écrit dans son carnet « Même si la maison brûle, la foi est notre jardin secret. » Ces mots sont simples, mais ils portent en la puissance des prophéties. La lumière renaît toujours des cendres. La résistance intérieure. Au-delà des murs, au-delà des frontières, la vraie Palestine est dans chaque cœur éveillé. Chaque prière, chaque souffle, chaque acte de compassion est une pierre posée dans la construction d'un avenir lumineux. Question pour ton esprit. Toi, qui regardes et écoutes, comment nourris-tu cette lumière en toi? Quelle part de toi est prête à s'éveiller à cette vérité? Quelle flamme es-tu prêt à rallumer? Un dernier verset d'espoir. Allah nous rappelle: ne perds pas espoir dans la miséricorde d'Allah. Certes, personne ne désespère de la miséricorde d'Allah, sauf les gens qui ne croient pas. Sourate Yusuf, verset 87. La Palestine est une épreuve, un rappel, une lumière éternelle, dans l'heure la plus sombre.